Salut les pros. Donc il est temps de mettre un peu de la beauté dans notre application. Voilà, si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Là, vous serez notifié à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est ajoutée dans la chaîne. Vous pouvez bien voir ici, il y a du contenu, mais sauf que ça ne ressemble à rien. Donc, comment ça se fait? Il faut déjà commencer par comprendre comment les styles marchent dans notre application React. Donc, si vous regardez bien là, ici, dans notre fichier app.js, vous voyez qu'on importe un fichier qui s'appelle app.css. Donc, ce fichier, c'est ça, avec tout le style que vous pouvez bien voir à l'intérieur. Ça nous permet, c'est le style qui vient par défaut avec votre application React. Et si vous revenez également dans index.js, vous allez voir qu'il y a aussi d'autres styles qui sont prédéfinis et ça vient avec notre application React. C'est pour ça que vous avez vu le logo de React tourner sur la page d'accueil lorsque on venait de créer l'application. Voilà. Comment ça, qu'est-ce qui se passe? C'est que lorsque vous importez ceci dans votre composante, lorsque l'application commence à faire ce qu'on appelle le rendering ou pour traverser les éléments, le JSX, pour afficher dans notre plage, ils affichent notre CSS directement à l'entête. Ils créent une sorte de balise qui s'appelle style. Ici, si nous regardons là, on va bien voir qu'il y a quelque chose quelque part qui s'appelle style. Voilà, une balise style. Et à l'intérieur, ceci correspond à tout ce qui est dans notre balise, dans notre fichier app.js. Vous voyez bien border, margin 0, font size et code et tout ça. Donc, si on revient là, vous voyez bien margin 0, code et ceci. Oui. Et la suite, c'est le fichier app.css. Voici le contenu de notre fichier app.css. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque vous insérez votre CSS dans la composante, ça va toujours afficher comme un fichier général dans votre application React. Donc, il faut bien comprendre la nuance et si vous voulez aller plus en détail, il y a plein d'autres choses qui peuvent vous permettre peut-être de mettre des styles qui ne nécessitent pas la globalisation, en fait, qui n'apparaît pas dans toute votre application globale. Pour l'instant, on va faire les choses très simples. On va juste utiliser notre fichier index.js et ici à l'intérieur on va mettre tout ce qui concerne notre style pour notre application, comme c'est juste une toute petite application. Mais si vous voulez faire des applications complexes, je vous conseillerais d'utiliser des notions avancées et surtout comprendre peut-être d'autres composantes comme les styling et tout ça dans React. Dans la documentation officielle, vous allez bien trouver l'autre là, mais c'est pas important, c'est juste du CSS et la façon dont on les importe dans une application React. Et on va aussi commencer par supprimer tout ce qui est ici et là notre application rentre encore à 0. Si on rafraîchit la page, vous voyez bien le style a encore beaucoup changé. Donc ce qu'il faut faire par la suite, c'est de commencer à styliser notre application pour que ce soit un peu plus beau. Donc qu'est-ce que je vais faire? Voilà, ce que je vais faire, je vais juste aller dans le repository et copier tout le code pour ne pas perdre du temps à saisir du code CSS ici, et pourtant ce n'est pas l'objectif du cours. Donc j'imagine vous allez vous en sortir. On va commencer d'abord par importer le fond de Google, le fond popping. Yeah. On va d'abord commencer par importer le fond popping de Google et puis on target tous les éléments et on les donne un margin de 0. On donne un font family popping et les WebKit pour animer et tout ça. Donc ici, ça c'est notre classe navbar. Comme vous savez bien, ça venait du nav. Donc il s'agit de cette classe. On va déjà commencer par lui donner un display flex align pour aligner les choses verticalement et le space between, donc pour espacer les choses. Et on lui donne quand même une largeur de 760 pixels et margin top 10 et tout ça. Donc c'est du CSS. Vous voyez également le logo. Pour essayer de supprimer les liens, parce que notre logo ici c'est un lien et on va essayer de donner la décoration non, le font size on augmente un peu, on rend ça à uppercase pour que ce tout on donne la couleur. On prend nos liens, on donne également, on supprime d'abord les points qui viennent parce que c'était une liste non ordonnée. On va également donner quand même un margin left pour espacer un peu les liens entre eux, comme le lien accueil. Je parle du lien accueil, voilà, ceci, et je parle des listes accueil et créer article. Donc
Par la suite, il s'agit du lien A. Dans tous nos liens, on enlève le fait que c'est souligné et on augmente un peu aussi la couleur. On change la couleur. Et lorsqu'on passe dessus, qu'est-ce qui va se passer? La couleur devrait changer et devenir bleue. Donc, si on regarde le résultat, on devrait avoir quelque chose de impeccable. Et voilà, super. Lorsque je passe là, mais sauf que le logo ne m'inspire pas encore. Qu'est-ce qui ne va pas? On a bien notre CSS pour le logo ici. Donc, qu'est-ce qui ne va pas? Voilà, super, super, super. Vous pouvez bien voir que ça manque la classe logo. Si on met la classe name et on met une classe name de logo, je crois qu'on devrait avoir quelque chose de super. Voilà, vous pouvez bien voir notre application est là et c'est déjà intéressant. Donc, c'est comme ça qu'on ajoute du CSS à notre projet. Et là, notre CSS index va être importé ici. Vous avez compris le concept. La dernière chose dont je peux vous dire encore ici, c'est comment ajouter peut-être du CSS inline, du inline CSS comme vous connaissez. Ici, nous avons notre balise A. Si je veux peut-être ajouter du style là-bas, je mets bien style. Et qu'est-ce que je fais? Je mets là style. Et je vais donc ajouter ce qu'on appelle une valeur dynamique. Oui, comme je vous ai montré précédemment. Ça, les accolades, s'il veut dire on veut passer une variable ou une valeur dynamique ici à l'intérieur. Cette fois-ci, il faut commencer par... Donc, ici, le CSS en React, ça s'écrit comme un objet. Donc, pour cela, on met les accolades pour l'objet. Et on peut maintenant mettre nos différents propriétés CSS. Ici, par exemple, je veux juste mettre peut-être un background. Background color. Sauf que dans React, ici, c'est un problème. Ce qu'il faut faire, c'est ne pas mettre les tirets comme ça. Il faut plutôt utiliser le camel case ainsi pour pouvoir donner les mots, les propriétés combinées comme peut-être background color. Donc, si je mets là, il faut mettre donc la valeur ici comme, disons peut-être cette valeur. Si je prends là la valeur et je reviens là, je peux bien l'insérer ici. Si nous on regarde le message maintenant, on peut bien voir que quelque chose doit changer ou j'ai mal fait quelque chose quelque part. Ok, le problème vient d'ici. Si on supprime ce point virgule à la fin, on devrait déjà avoir le changement. Voilà, super. Il faut maintenant qu'on essaye de bien orienter, de bien structurer notre code. La suite, c'est d'ajouter un autre élément comme peut-être un padding de 0,5 REM et on lui donne un border ratio. Border radio de pourquoi pas 0,5 aussi, et si on donne une couleur blanche, on devrait avoir un résultat presque impeccable. Donc si on regarde, super, 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 super. Mais sauf que je vois que c'est un peu ça là. L'autre solution, c'est de plutôt faire ceci. On va plutôt créer ceci comme une variable. Donc, comment ça se fait? On appelle ça peut-être btn. Peut-être, oui, btn. Pourquoi pas bouton article qui est égal à cet objet. Et on met point virgule à la fin. Tout ce qu'on a à faire, c'est de passer cette variable ici et notre code est assez clean. Donc, vous voyez, c'est là, c'est super, c'est super, c'est super. Mais si vous voulez bien, vous pouvez juste garder votre code assez clean en mettant plutôt, en ne pas mettant de CSS dans votre logique. Donc, c'était juste pour vous montrer que ça existe. Je peux plutôt faire comme ceci. Et là, je le mets dans mon CSS directement. Juste peut-être au niveau des liens. Après, comme le dernier élément, je peux le mettre là. Et je copie mon CSS et je mets là. Voilà. Donc, et j'ajuste pour que ça reflète exactement ce que notre application devrait être. Donc, ici, c'est color. Ici, c'est
quoi. Padding. Mais sauf que ici c'est point virgule, ce n'est plus virgule parce que là-bas c'était un objet. Donc si nous on revient ici, on va voir que c'est border regio. Super. Et si je rafraîchis la page, ça devrait marcher. Si je n'ai pas mal fait quelque chose quelque part. Oui, il nous faut retirer ces cotations. Ah, c'est vraiment de la peine. Mais bon, allez. Comme vous pouvez bien voir là. Super. Donc, notre résultat, si on rafraîchit la page, ça devrait être impeccable. Et là, on peut voir que la couleur blanche ne s'affiche pas encore. Il faut donc forcer ça en mettant une sorte d'importance. Et si on passe le curseur dessus, on devrait toujours forcer que la couleur reste toujours blanche. Donc, qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne ceci, ça nous donne ceci. C'est plutôt peut-être le background qui peut changer. Allez, super. Voilà, là, vous avez appris comment styliser vos applications React avec du CSS et c'est pas tout. Dans la prochaine série, nous allons voir comment gérer les événements clics. Genre, lorsque vous cliquez ici, qu'est-ce qui se passe? Lorsque vous cliquez ici, qu'est-ce qui se passe? Donc, restez scotché et abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas. Voilà, si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Là, vous serez notifié à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est ajoutée dans la chaîne.